aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo concernant mon accouchement. Donc sur la suite de couches qui est un peu moins marrante que la vidéo sur mon accouchement, qui sera un peu moins glamour en tout cas. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est important dans la vie d'une femme en fait, d'être au courant de certaines choses, des douleurs qu'on peut rencontrer à la suite d'un accouchement, de ce qui peut se passer et de ne pas s'en inquiéter parce que c'est tout simplement le processus normal pour retrouver son corps entre guillemets. J'ai accouché le 25 octobre de cette année par voie basse. J'ai eu une épisiotomie, donc en gros une épisiotomie comme je l'avais expliqué, ça consiste à découper en fait, il y a mon bébé qui pleure, je vais l'attendre. Donc ça consiste à découper, à faire une incision en fait au niveau du vagin et sur tout ce qui est superficiel au niveau du périnée pour pouvoir laisser passer la tête de bébé et le corps aussi si elle est trop grosse quoi. Moi c'était le cas de la mienne. Donc j'ai eu une épisiotomie, forcément j'ai été recousue par la suite, j'ai eu des points de suture, moi elle était assez importante quand même. Donc ça a été douloureux, le plus douloureux c'était vraiment pour m'asseoir en fait. Je pouvais pas m'asseoir pendant 12 jours à peu près. Mais après c'est remis dans l'ordre, c'était pas non plus si horrible que ça, mais ça faisait un peu mal, enfin c'était gênant. Je pouvais pas trop me lever ni rien, enfin il fallait que je fasse attention. Par contre pour tout ce qui était aller aux toilettes, pipi caca quoi, clairement ça faisait pas mal du tout. Alors que c'est vraiment ce que j'appréhendais le plus, que ça brûle, que ça tire ou quoi. Et franchement non, donc un conseil si vous avez une épisio, ne vous retenez surtout pas. Dès que vous avez envie d'aller aux toilettes pour quoi que ce soit, allez-y. Et franchement vous aurez pas mal en fait. Moi c'est vraiment ce que j'appréhendais et j'ai pas eu mal du tout. J'avais plus mal en m'asseyant, ça par contre c'était compliqué. Oui bébé. Ça c'était plus compliqué pour m'asseoir, mais bon voilà, après c'est vite rentré dans l'ordre. Pareil pour me laver, j'avais peur que ça brûle, etc. J'avais acheté un savon exprès bio, je savais de vous mettre la photo. Et franchement il était super ce savon, à aucun moment il m'a piqué ou quoi que ce soit et j'ai pu me laver correctement pendant toute la durée quand ça piquait quoi. Et puis maintenant ça va beaucoup mieux, ça va faire 2 semaines demain que j'ai accouché. Et ça va beaucoup mieux, je peux conduire, je peux m'asseoir normalement, enfin voilà. Donc ça c'est vachement cool. Parce qu'au final je me suis rendu compte que l'épisode, enfin pour moi en tout cas ça n'avait pas été si horrible que ça. Pourtant comme je vous dis j'ai eu une grosse épisiotomie. Ce qui a été le plus compliqué pour moi c'était vraiment les saignements en fait. À la suite de l'accouchement j'ai perdu beaucoup de sang et ça a continué la nuit. Et le lendemain de l'accouchement où vraiment je perdais des tonnes et des tonnes de sang, enfin même les serviettes hygiéniques de la maternité ne suffisaient pas. Et je me rappelle, enfin heureusement qu'il y avait mon mari pour m'aider parce que c'était vraiment horrible quoi, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie et je perdais beaucoup de sang donc j'étais très fatiguée, je tenais pas trop debout. Voilà, donc pour m'occuper de la petite c'était compliqué les 2 premiers jours. Heureusement qu'il y avait mon mari encore une fois. Donc ça j'étais pas prête du tout à saigner autant, ça s'appelle les lochies en fait, c'est votre utérus qui se remet en place. J'ai saigné et je saigne encore d'ailleurs, ça dure entre 2 et 4 semaines. Moi là ça fait 2 semaines et après voilà ça saigne comme des règles normales, c'est un peu pénible mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, c'est que tout va bien et que l'utérus se lave en fait tout simplement. Ce qui m'a fait mal aussi c'est les tranchées, donc les tranchées c'est ce qui se passe quand votre utérus reprend sa forme initiale. Donc vous avez des contractions utérines comme celles de l'accouchement en fait. Donc clairement ça faisait bien mal, ça m'a fait bien mal 1 semaine, c'était comme des douleurs de règles mais en puissance 10 je dirais. Et ça c'était bien pénible, j'étais pliée en 2 et tout, donc ça a été assez compliqué à gérer mais bon rien d'insurmontable non plus encore une fois. Donc suite à la péridurale j'ai été bloquée du dos pendant plus d'1 semaine. Heureusement que j'avais ma famille à la maison et que j'avais mon mari encore une fois. Parce que sinon je pouvais à peine me lever la nuit, enfin c'était très compliqué, j'avais très mal au dos. Je marchais comme un tyrannosaure donc ça me faisait rire mais c'était, voilà, ça faisait mal. Donc ça aussi je pense qu'il y en a eu pour 1 semaine et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je peux limite faire du sport et tout. Et attaquer mes journées de maman toute seule, donc heureusement ça c'est cool. Ce qui a été vraiment pénible, ça par contre c'était horrible. En fait il n'y a rien qui était vraiment très horrible en termes de douleur. Et que c'était désagréable et pénible. Genre le fait que je me faisais pipi dessus. En fait mon périnée ne tenait absolument plus suite à l'épisiotomie. Donc clairement je devais aller aux toilettes toutes les 2 heures. Sinon je me faisais pipi dessus. Impossible de me retenir dès que je rigolais un peu trop ou quoi. Alors ça me l'avait pas fait pendant ma grossesse. Mais ça me l'a fait après mon accouchement. Donc heureusement qu'il y a la rééducation du périnée. Je pense qu'il y a vraiment du boulot à faire. Donc ça m'est arrivé 2 fois. En gros je me suis fait pipi dessus à la caisse. Enfin à la caisse. Entre la caisse de Leclerc et la voiture. Et devant ma chambre à la maternité où là je pouvais plus m'arrêter. Donc clairement en fait c'est plus psychologiquement que c'était dur. J'avais l'impression d'être en fin de vie ou voilà, d'être une personne très âgée qui est complètement dépendante. Et encore une fois heureusement qu'il y avait mon mari parce que je suis tombée sur une sage-femme vraiment débile qui m'a dit que je pouvais me lever parce que j'avais pas eu de césarienne et que je pouvais me débrouiller toute seule avec la petite dès la première nuit alors que j'étais clairement pas capable physiquement.
Et j'ai eu vraiment très peur de tomber dans les pommes quoi, et de lui faire mal. Mais donc oui voilà, pour vous récapituler un petit peu les 4 choses déjà désagréables que j'ai eues, c'était l'élochie, donc les saignements pour laver l'utérus entre guillemets, les tranchées, donc quand l'utérus reprend sa forme initiale, ça c'était quand même un peu douloureux, enfin voilà, c'était désagréable. Le périnée qui tient plus du tout, où on se fait pipi dessus, plus ou moins. Et la 4e chose, voilà, le fait d'être bloqué du dos. Alors je sais pas si ça a un lien avec la péridurale, j'ai aussi eu une bascule du bassin en fait pendant l'accouchement. Donc c'était peut-être lié tout ça, mais bon, voilà, c'était rien d'insurmontable non plus. Aujourd'hui ça fait 2 semaines que j'ai accouché et voilà, je continue à avoir un peu des saignements avec l'élochie, mais bon, c'est pas les chutes du Niagara ou quoi que ce soit. Je fais enfin pipi normalement, ça y a plus de soucis, j'arrive à me retenir et compagnie. Mon dos s'est complètement remis et voilà. Quelques conseils pour moi si vous avez une épisiotomie que je peux vous donner, enfin ce que moi j'ai appris en tout cas, c'est déjà d'acheter des serviettes hygiéniques sans ailettes en plastique ou alors avec des ailettes que vous pouvez bien rabattre parce que sinon ça frotte sur la cicatrice et ça fait, là ça par contre c'est désagréable sur vos poings. Donc vraiment d'avoir des serviettes hygiéniques adaptées, larges quoi, pas forcément très épaisses parce que moi clairement ça m'a pas servi hyper épaisse à part le premier jour, mais vraiment des serviettes hygiéniques avec les ailettes rabattables et qui se rabattent bien. Et j'utilisais des culottes de chez Angie, je sais pas si vous voyez les grosses culottes, moi j'appelle ça les culottes de règles qui servent bien avec un élastique et tout, et je mettais un boxer d'homme par dessus pour bien que ça tienne et du coup la cicatrice ça maintenait bien tout et ça me faisait moins mal en fait, le fait d'être bien serré. Donc un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous retenir pour aller aux toilettes, que ce soit pour les selles ou pour les urines, vraiment de ne pas vous retenir. Et moi je sais que je faisais dans la salle de bain de la maternité, comme ça je pouvais me laver comme ça et pas avec du papier toilette parce que c'était trop irritant. Et je pouvais me laver à chaque fois tranquillement avec le liquide que je vais vous dire qui était super, qui est bio, qui m'a absolument pas piqué. Ce que je pourrais vous donner, c'est pour vous asseoir après une épisiotomie. Je mettais toujours une de mes jambes sous mes fesses en fait, pour pas avoir les fesses en contact avec la surface, voilà, et puis et essayer de prendre un peu sur soi parce que ça tire forcément, mais bon, c'était pas si horrible que ça. Puis je prenais des douches un peu chaudes aussi pour soulager, et je sais que mon docteur est homéopathe aussi, mon gynéco, donc il m'avait prescrit de l'homéopathie pour bien que ça dégonfle, et au bout de 2 jours c'était nickel. Enfin je sais que la sage-femme m'a dit que c'est une très belle cicatrice et que voilà, ça prenait très bien. J'ai pas voulu regarder parce que clairement je veux pas savoir à quoi ça ressemble et ça me traumatise de savoir que j'ai été découpée on va dire en bas, donc bon, j'ai pas voulu regarder vraiment à quoi ça ressemble. Mais voilà, encore une fois, l'épisiotomie c'était quelque chose que je redoutais, même si je savais que j'allais sûrement y passer parce que voilà, j'ai accouché à terme, donc en plus j'avais un gros bébé. Et franchement ça n'a pas été si horrible que ça, encore une fois ça a été désagréable mais ça va. Après j'imagine que pour tout ce qui est rapport sexuel et tout, il y a un temps où il faut vraiment s'en remettre tout simplement et pas flinguer tous les points. Mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui ça me fait plus du tout mal et ça me gêne plus du tout et je peux me laver correctement, enfin voilà, et tout se passe très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus informé sur l'après-grossesse on va dire, et sur toutes ces réjouissances qu'on appelle 4e trimestre, parce qu'on considère vraiment que c'est la suite de la grossesse, même si bébé est là. Et voilà, et pour moi c'est rien d'insurmontable, pourtant je suis quelqu'un de très douillet, mais voilà, je me suis fait aider par ma famille, par mon mari, j'ai beaucoup sollicité mon mari vraiment pendant cette semaine-là, et je sais que ça m'a aidé à me remettre plus rapidement et à pouvoir être d'attaque aujourd'hui, maintenant que je suis seule avec bébé et qu'il faut s'en occuper d'arrache-pied quoi. J'espère que ça vous a plu et dites-moi aussi vous vos retours d'expérience par rapport à la suite de couche, si vous l'avez mal vécu. Je sais que pour certaines elles ont le baby blues, moi j'ai pas mal pleuré de me voir dans cet état là en fait, saigner autant, me faire pipi dessus etc, ça me fait pas mal pleurer, mais c'était pas un baby blues quoi, c'était juste parce que j'étais pas bien, j'en avais marre en fait tout simplement. J'espère que ces petites vidéos sur l'accouchement vous ont plu et vous auront éclairé un peu plus. Et en tout cas, voilà, pour moi, c'est rien d'insurmontable, c'est juste un petit moment désagréable. Mais à la fin, on a un petit bébé tout mignon. Bon, moi qui fais que pleurer, mais tout mignon quand même. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!